Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de guidance par signe astro et on va regarder quelle sera votre fin d'année 2024 dans les grandes lignes. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et je commence avec le signe astro du Bélier. Je ferme les yeux, je mélange et je vais prendre quelques stickers. Alors, le livre, la potion, le chat avec les phases de la lune, ok. Failure is success in progress. Attendez. Excusez-moi, j'ai été dérangée. Vos énergies de fin d'année, ça va être beaucoup d'apprentissage, beaucoup de surprises aussi. Parce que là, on a la baguette magique, on a le mot magic. Et pour moi, ça révèle tout simplement des surprises de l'univers, de vos guides, ou même des personnes qui vous entourent. Pour moi, il y a de très bonnes énergies. Ici, vous allez guérir de quelque chose qui avait tendance justement à entretenir un poison intérieur. Donc des choses toxiques, des choses qui vous tirent vers le bas, des peurs et ainsi de suite. Donc là, je pense que vous allez trouver le remède qui fera que vous allez sortir d'une sorte de toxicité ou peut-être d'un état émotionnel plutôt négatif. Donc ça va se faire étape par étape parce qu'ici on a les phases de la lune, d'accord? On a le chat. Donc du coup en fait vous allez, comment dire? Vous allez vous diriger un pas à la fois vers ce remède, vers cet apprentissage qui vous sera très très bénéfique et qui vous servira pour le long terme. Je dirais même tout au long de votre vie. Voilà. S'il y a un échec, quel qu'il soit, peu importe le domaine concerné, là, on vous dit que vous allez apprendre de cet échec. Alors, si ça se trouve, il n'y aura pas spécialement d'échec d'ici cette fin d'année, mais peut-être que vous allez conscientiser quelque chose, un enseignement important vis-à-vis d'un échec passé, plutôt proche. Ça dépend de chacun de vous. Mais là, vous allez comprendre qu'en fait, l'échec que vous avez vécu était là pour vous faire avancer finalement et vous faire avancer d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus positive et beaucoup plus en accord finalement avec vous. Voilà, parce que peut-être que vous aviez entrepris des choses qui n'étaient tout simplement pas alignées et qui ne correspondaient pas finalement à, à ce projet par exemple, même si sur le moment ça vous paraissait une très très bonne idée, du coup l'échec était là pour vous le faire conscientiser, que vous pouvez faire complètement différent et en mieux. Voilà. Donc ça va, c'est quand même de bonnes énergies, puisque du coup vous allez obtenir plein d'informations qui vont vous permettre justement de guérir des aspects de votre vie. Donc guérir, c'est pas seulement guérir des choses au niveau de la santé, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou autres, c'est aussi guérir des situations. Voilà. Donc là, cette fin d'année vous réserve encore plein d'enseignements, d'apprentissage, étape par étape, bien sûr. Vous n'allez pas tout avoir d'un seul coup pour pas être trop malmené, bien sûr. Donc voilà, rassurez-vous. Allez, quelles sont les nuances de votre fin d'année? Alors, vous voyez, celle-ci, elle veut tomber, je vais la garder. Alors. Mental, ok, donc là, attention à ce que le mental ne prenne pas le dessus sur vous durant cette fin d'année 2024. Excusez-moi. Et ben, et là, cette carte vous dit que les blocages que vous percevez actuellement n'existent que dans votre tête. Certains sont réels, mais d'autres ne sont que le fruit de votre imagination. Donc, un besoin de faire le discernement.
En plus, je pense que vous avez vu la carte, mais on a la carte de la perception. Donc à vous de voir si c'est réel ou non. Dites-vous en plus de ça que le cerveau, lui, ne fait pas du tout la différence entre le réel et le non réel. Pour lui, tout est vrai. Voilà. Donc vous pouvez travailler sur cela euh, comment dire, en votre faveur. Vous pouvez le berner, le cerveau, puisqu'il prend tout à la lettre. C'est-à-dire qu'il croit tout, que ce soit réel ou non. Il y croit. Vous voyez? Donc, si par exemple, vous vous dites, je vais pas y arriver parce qu'il y a ça, 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 ça ou ça qui me freine, etc. Reprogrammez votre cerveau, si je puis dire, et faites-lui croire que c'est déjà là. Enfin voilà, essayez de le berner tout simplement. Bouger, je peux pas, j'ai la flemme, elle me fait rire cette carte, c'est l'une de mes créations. Perception. Là, vous avez besoin de vous mettre en action et de voir les choses autrement. Est-ce que vous avez tendance à voir votre verre à moitié vide ou à moitié plein? Ça va être aussi ça, vos énergies de cette fin d'année 2024. Là, on va vous pousser, je pense, à changer votre perception d'une situation, d'une problématique, peu importe, et vous montrer l'importance de toujours voir le verre à moitié plein. Toujours. Voilà, donc on en revient au mental. Voilà, en plus, il y a les énergies négatives juste derrière. Donc le mental vous pollue. Il ne vous met pas dans quelque chose de positif. Vous sabote en fait. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant pour vous de vous diriger vers une sorte de reprogrammation mentale où vous allez berner le cerveau et voilà quoi. J'espère que je suis claire. Dites-moi si c'était pas clair, j'essaierai de mieux vous répondre par écrit. Mais voilà. En tout cas là, il est plus le temps ce n'est plus l'heure en fait de procrastiner, d'être dans l'inaction. Là, vous avez besoin de bouger. En plus, vous êtes bélier. Les béliers ont un besoin constant de bouger, d'être en mouvement, etc. Et du coup, le fait d'être tout le temps dans la procrastination et l'inaction, ça aussi, ça joue sur les pensées, le mental, etc. Et c'est ce qui peut aussi vous maintenir dans des énergies pas top. Voilà. Et en tant qu'humain, on a besoin de bouger. Le corps, il a besoin de bouger. Donc voilà. Euh, Mettez de l'action là où il y a besoin. Essayez de voir les choses autrement. Je vais mettre ça là. Hop. Je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, c'est le mien également. De toute façon, mes jeux ne sont pas en vente. Je vais en prendre 4. Ah, j'entends le 5. Bon, moi je vais en prendre 5. Ok, dos de deck. Oh, barre lumineuse. Langage du corps, ok. Ok. Ouais, le langage du corps, en fait, votre corps va un peu vous parler pour vous montrer quelque chose de positif, de révéler quelque chose qui éclaircira un aspect de votre vie. Alors, je vais faire plutôt comme ça, hop. Je replace les cartes, hein. Voilà. C'est bon, ouais, vous voyez bien. Ah bah, soin, ok, ok, ok. Composer, envol, émotion intense, changement. Waouh! Là, pour vous, cette fin d'année vous réserve. Donc, le soin rejoint complètement le remède, hein, la petite potion là. Peut-être que de vous faire des soins énergétiques ou soins du corps, etc., ça vous aidera justement euh, à, euh, à vous apporter, comment dire, de l'apaisement sur vos mots, MAUX. Ce sera en tout cas pour vous important aussi de prendre soin de vous physiquement, énergétiquement, mentalement, etc. Ce sera hyper important. Là, ici, avec la carte de la guitare composée,
Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour composer votre vie, pour créer votre vie souhaitée. Vous avez tout ce qu'il faut en fait. Voilà. Et ça, on va vous l'apprendre ou le réapprendre avec le petit bouquin là. Donc il y aura probablement des situations qui vont vous permettre d'accéder à ça, à cette prise de conscience, à un déclic, à une compréhension, etc., etc. Mais là, on vous dit très clairement que vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie et que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Ne laissez pas le mental justement vous mettre des barrières, vous faire croire que c'est trop difficile, que c'est un rêve complètement fou et que c'est inaccessible, irréalisable, etc. Si vous avez un projet, un rêve ou autre en particulier, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes capable de le réaliser. Voilà. Donc à vous de trouver les notes, les bons accords pour justement concrétiser tout ça. Voilà. Là, on a la carte de l'envol, donc du coup, il y a un nouveau départ pour moi, il y a quelque chose qui part de votre vie, qui s'envole, qui bouge hein, très clairement. Mais vous aussi, vous allez prendre une autre direction, je pense, avec beaucoup plus de hauteur, je pense. Là, si vous étiez depuis un certain temps dans un état émotionnel très fort, très intense, là, ça va changer. Ça va changer, mais encore une fois, vos émotions proviennent aussi de votre discours intérieur, du mental. Voilà. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de berner son cerveau. Vous pouvez berner le cerveau. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou non. Vous voyez? Donc, vous pouvez reprogrammer ça. Et si je dis pas de bêtises, hein, parce que ça, c'est des choses que j'ai apprises par le biais de ma thérapie avec la psy, plus un bouquin qui parle de ça. Je crois que c'est en lien avec le subconscient. Vous pouvez reprogrammer votre subconscient. Et je crois que c'est vraiment le subconscient qui croit tout, en fait. Et d'autant plus que le subconscient garde toutes ces choses passées. C'est pour ça que ça nous impacte encore dans le présent. Voilà. En espérant bien m'exprimer. Désolée, je ne suis pas du tout scientifique, pas une experte, je ne suis pas neurobiologiste ni quoi que ce soit, je ne suis pas une neuroscientifique. Mais en gros, c'est ça. Après, vous pouvez faire des recherches là-dessus, sur le cerveau. Ce sera beaucoup mieux expliqué que moi. Hein. Mais je sais qu'on peut reprogrammer son cerveau. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et du coup, si vous avez des traumas, des blessures du passé, etc., qui sont encore présents dans votre vie, qui vous impactent encore, vous pouvez faire une reprogrammation, pardon, 1, 2, 3, 4, une reprogrammation, justement. J'insiste bien là-dessus parce que c'est hyper important et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc vous mêlez le côté un peu rationnel, si je puis dire, avec le côté spirituel, vous verrez que c'est une combinaison parfaite, vous verrez. Excusez-moi pour mes bruits de bouche, je m'en rends compte et même moi je déteste ça, bon sang. Ah, ça m'a énervé. Excusez-moi. Oh la vache. Ouais, je suis misophone, je déteste les bruits de bouche. Et quand je me rends compte que je le fais moi-même, aïe aïe aïe, ça passe pas non plus. Enfin bref, parenthèse fermée. Donc il y a quand même un beau changement pour moi qui se fera d'ici cette fin d'année 2024. Mais vous allez réussir. Pour moi, vous allez réussir. Parce qu'on a l'apprentissage, on a le remède, donc ça se fera étape par étape. Et même s'il y a un petit échec, c'est pas grave. Gardez cette perception du verre à moitié plein. Mettez-vous en action. Voilà. Allez, je continue. D'autant plus que votre corps, là, va vous envoyer des signaux plutôt positifs, pas désagréables, je pense. Je vais prendre celui-là. Oula. Oui, pour les personnes qui me poseront cette question, donc je vous réponds à l'avance. Comment faire pour reprogrammer son cerveau? Donc vous avez plein de vidéos là-dessus. Vous avez plein de vidéos là-dessus. Et moi, ce que je vous recommande, c'est avant le coucher, de vous programmer, de vous reprogrammer quelque chose de sain. Par exemple, si vous aviez
la croyance que vous allez échouer dans un projet, reprogrammez cette croyance en une croyance positive. Du style, ce projet, je vais le réussir, pardon. Et j'ai déjà réussi. Voilà. C'est un petit exemple, hein. Après, vous pouvez mieux le formuler si vous voulez, mais de faire ça, tous les soirs avant de vous coucher. Pourquoi? Parce que c'est là que le cerveau, en tout cas, c'est ce que j'ai appris, hein, après, peut-être que j'ai appris de la merde, mais ça m'étonnerait, en tout cas dans le bouquin et d'autres choses que j'ai, lues, ça disait en gros que c'était mieux de faire ça le soir parce que le soir, en fait, avant de se coucher, le cerveau va mieux intégrer les informations. Vous voyez? Voilà. J'ai oublié un peu la suite, hein, parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le cerveau, mais voilà. Après, moi, je prends aussi une pierre. Voilà, je prends soit, une améthyste, en tout cas une pierre douce, une pierre très douce, qui est en lien avec le chakra coronal. Vous pouvez prendre la sélénite aussi, hein. Et après, ben, vous pouvez faire un peu de visualisation. Enfin voilà, il y a il y a des petites techniques. N'hésitez pas à regarder sur Internet, hein. Vous trouverez, chaussures à votre pied. Ça fonctionne aussi pour les émotions, pour apaiser une émotion en particulier. Les relations, la santé, oh, ok. Là, ce qui me vient, c'est que votre corps communique à travers la santé, votre relation à vous-même, à votre corps et aux gens qui vous entourent. Ça, c'est le message qui m'est venu comme ça. Automne, ok. L'arbre, cheminement. Ouais, donc cette fin d'année vous réserve vraiment beaucoup de détachement, de lâcher prise, hein, parce que l'automne, c'est aussi le lâcher prise. Voilà, donc vous allez vous débarrasser de toutes ces feuilles qui n'ont plus lieu d'exister pour pouvoir refaire peau neuve, retrouver de la force, de l'ancrage, de la stabilité, de la vitalité aussi. Donc là, pour moi, cette fin d'année vous conduit vers un autre chemin. Parce que là, vous arrivez très bientôt à, à la croisée des chemins. Et voilà, à vous de choisir quel chemin vous voulez emprunter. Mais là, je pense que le chemin qui va se présenter à vous prochainement, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. De beaucoup plus doux. Ouais. Je vais recouvrir là-bas. Hop, merde. Viens par là. Ouais, de beaucoup plus doux, de plus aligné à vous. Déception. Ah, pourquoi donc? Je recouvre, hein. Ah, il y a peut-être eu une déception l'été dernier, là, qui vous a beaucoup questionné aussi. Je pense que vous allez obtenir là des réponses du coup par rapport à cette déception. Ouais. Bon, sinon, d'un autre point de vue, là, en fait, je pense qu'il va falloir changer votre manière de vous voir parce que il y a cette déception envers soi-même. Et peut-être que vous l'entretenez depuis quelques mois, depuis l'été. Voilà. En tout cas, vous allez continuer d'explorer des choses pour trouver les réponses, hein. Ben, on avait de toute façon le bouquin. Le bouquin, c'est les apprentissages. Bon, ok. De toute façon, en dos de deck, on a l'univers donc qui va vous communiquer des choses, vous envoyer des messages. Donc ne vous en faites pas, vous serez bien aidé, bien guidé. Maintenant, allez, je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'est l'oracle des miroirs. Ah oui, j'ai oublié. Celui-ci, c'est l'oracle de l'âme intuitive. J'ai fait un mix du nom de jeu, n'importe quoi. Voilà, hop.
Oh, waouh, l'amour, tranquillité. Ah, du côté sentimental, on peut dire que je pense que les choses vont un peu s'apaiser, hein. Ouais, ok. Enfermement. Ah, là, vous sortez d'un isolement, d'un enfermement. Là, c'est terminé. C'est terminé. Si vous étiez constamment enfermé chez vous, à très peu sortir, voire pas du tout, j'ai vu 20 minutes 20 d'enregistrement. Là, pour moi, c'est terminé parce qu'on a l'échec. Et si vous vous posiez la question, est-ce que je vais rester isolé, triste, déprimé ou peu importe? Non, là, c'est non. Parce que vous allez passer à l'action, vous allez mettre en place des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider justement à vous relever et à ne plus être replié sur vous-même. Donc là, c'est bon. Vous allez sortir aussi, si c'était pas un enfermement au sens propre, euh, si c'était juste un repli sur soi, voilà, un petit, ouais, une déception justement parce que bah, vous avez eu un échec, là c'est bon, vous en sortez hein, de ça. Bah du coup, ça rejoint ça, hein. Voilà, ok, d'accord. Euh, je vérifie parce que j'ai l'impression que je loupe un message. Enfermement, échec, enfermement, échec. Ah oui, ce qui me vient, c'est que si vous pensiez être prisonnière de malheur, ou que vous vous dites, ouais, à chaque fois ça va échouer, de toute façon, ça fonctionnera jamais, ce sera tout le temps pareil, et patati, et patata. Non, très clairement, c'est non. Donc celui-ci, c'est le mien, c'est le easy, le normand, mais il est pas en vente. Je vais en prendre 4. On a l'ours, ok. Ah bah, le livre. Donc il y a vraiment un renouveau dans vos énergies, à la suite justement d'enseignement, d'apprentissage, etc. Ouais. Ouais, du coup, vous coupez pas mal de choses et vous en aurez beaucoup des opportunités. Il y a le retour de la chance. Vous voyez l'extérieur, ça rejoint la carte de l'enfermement. Vous allez rebouger, ressortir, ne plus vous replier sur vous-même. Il y a des choses positives, beaucoup de douceur. Vous vous éloignez de choses qui vous tiraient vers le bas, de la toxicité, du poison, etc. Et vous allez retrouver un équilibre. Ok. Donc les souris. Voilà, c'est la fin d'un stress, c'est la fin, de négativité, de se ronger ou autre. C'est la fin de quelque chose, de pas bon pour vous, en fait, hein. Très clairement, vous allez y mettre fin. Bah, voilà et vous allez retrouver beaucoup plus de stabilité, d'ancrage, de force, d'énergie, et cetera, et ce qui ça vous permettra justement de vous sentir mieux et beaucoup plus aligné, avec vous-même. Mmh. 23 minutes 23, je viens de voir. Il y a eu 20-20, 23 minutes 23. N'hésitez pas à regarder la symbolique de ces heures jumelles. Oui, parce que pour moi, c'est des heures jumelles, hein. Les heures miroirs, ce serait plus du genre 23h 32, par exemple. Vous voyez? Enfin bref. Donc voilà, bah écoutez, le tirage, il est terminé. Il y a de très beaux messages. Vous avez de bons conseils, en fait, de bonnes astuces par rapport au côté reprogrammer son cerveau. Vous pouvez vous en servir pour tout, vraiment pour tout. Si vous voulez, par exemple, une augmentation de salaire, eh bien, faut reprogrammer votre cerveau pour qu'il croit que c'est réel. Parce que comme il croit que c'est réel, dans vos énergies, ben, ça va s'ancrer, en fait, dans votre tête, et cetera. Excusez-moi, je me suis mal exprimée, mais bon, je pense que vous aurez compris. Et du coup, bah, avec la loi de l'attraction, il y aura pas d'autre choix à ce que ça se manifeste dans votre vie. Et ouais, voilà, petit exemple. Un exemple très, 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 important et vraiment du concret. Voilà, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et toutes une belle semaine, une belle journée, une bonne fin d'année aussi à l'avance et on se dit à très bientôt. Au revoir.